continue justement avec ce même dossier et nous avons à présent le plaisir d'avoir avec nous en ligne Madame Nermine Torfa qui est experte de l'éducation. Bonsoir Madame Nermine Torfa. Bonsoir et merci de m'avoir invité sur la chaîne AFTV. Merci à vous d'être avec nous. Madame Torfa, on parle justement de la modernisation du système éducatif et parmi les piliers de cette modernisation, de cette réforme, si vous le voulez bien, c'est l'enseignant même. D'où vient la nécessité de former ce formateur, former les formateurs, former les enseignants, et d'où aussi cette attention très particulière accordée par l'État à la formation des enseignants. À plusieurs reprises, on a entendu le chef de l'État, le président ici, insister sur l'enseignant, sur le professeur et à quel point c'est important de favoriser toutes les conditions pour qu'ils puissent travailler dans un climat propice à l'épanouissement du système en général. Quel regard vous portez justement sur ce dossier? En fait, comme vous savez, le président Abdel Fattah el-Sisi a conformément confirmé le dossier de l'éducation en Égypte depuis des années durant son plan le domaine de l'éducation. Et comme vous savez, ils ont lancé conformément cette vision annoncée depuis des années qui vise à former une société qui apprend, pense et innove. Le lancement de ce plan du président a été suivi par une série de mesures, dont notamment l'inauguration de la Banque égyptienne de connaissances, par exemple, qui peut aider les enseignants, les établissements scolaires et tout ça, et la création de 40 écoles japonaises, l'installation de l'infrastructure Internet dans les établissements scolaires, pour faciliter l'accès au contenu numérique. Comme vous savez, l'application de la technologie a été priorité dans les établissements scolaires, notamment avec la connaissance des enseignants et surtout la création de 11 écoles de technologie appliquée. Des mesures ont également été prises pour faciliter l'intégration des enfants souffrant de quelque sorte d'handicap et tout ça dans certaines écoles, soit gouvernementales, nationales ou internationales. Très bien. J'aimerais parler très en détail, si vous me le permettez, de cette banque des connaissances, comme vous l'avez justement mentionné, et qui a été lancée depuis 2014. Encore une fois, c'est le président ici qui a lancé cette initiative vers une société égyptienne qui apprend, pense et crée. C'est justement la Banque des connaissances qui est le fruit de cette initiative. Cette banque, elle a été créée en 2016 et certainement, encore une fois, il s'agit de cette énorme bibliothèque numérique qui offre aux utilisateurs un contenu cognitif justement provenant des plus grandes maisons d'édition de par le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, on a par exemple des chiffres qui nous indiquent un petit peu à quel point cette bibliothèque a servi à ses utilisateurs, à ses destinataires, si vous le voulez bien, que ce soit les élèves, les étudiants ou leurs parents même? Oui, comme vous savez, depuis la crise du Covid-19, la technologie et l'application des systèmes d'apprentissage à distance a pris une sorte de connaissance et d'importance beaucoup plus différentes. Donc, même pour l'enseignant, quand on choisit les enseignants, maintenant on choisit les enseignants, on recrute les enseignants des critères et des standards tout à fait différents qu'autrefois. Il doit avoir le minimum de la connaissance de la technologie parce que les systèmes d'apprentissage à distance ont beaucoup plus occupé la place dans la vie scolaire avec les étudiants. Et cette sorte de système d'apprentissage apprentissage à distance a servi sans doute les parents, l'enfant, l'enseignant et même l'établissement même.
Donc, pour les enfants, comme vous savez, la génération actuelle n'est jamais la génération d'autrefois. On parle toujours de la génération des touches, c'est-à-dire que l'enfant, avec de simples touches entre ses doigts, il peut toucher le monde entier. Donc, la capacité et la patience à apprendre d'une façon traditionnelle pour l'enfant est tout à fait tuée qu'autrefois. Donc, l'application de la technologie était priorité dans le plan du président, dans le domaine de développement de l'éducation. Voilà. C'est important de rappeler que cette banque des connaissances, l'accès des Égyptiens à cette banque des connaissances est entièrement gratuit. Ça, c'est important, justement, il faut le rappeler. Quand on parle du développement, de la modernisation du système éducatif, de l'attention qui a été accordée par l'État et aux programmes et aux enseignants, il faut aussi rappeler que le cœur de ce programme, de ce dossier, c'est l'élève, c'est l'enfant. En fait, c'est l'enfant même. D'où l'importance aussi accordée non seulement au programme scolaire, non seulement à la formation des formateurs, mais aussi à la santé de la jeunesse égyptienne. Il s'agit là de l'initiative qui a été aussi lancée par le chef de l'État pour justement la détection précoce des maladies chez les enfants dans l'obésité. Tout ce qui a rapport avec l'alimentation des enfants, tout ce qui a rapport avec la santé des enfants fait partie aussi de l'attention de l'État. Oui, je vois toujours que ce dossier de réforme dans le domaine de l'éducation a couvert sans doute plusieurs points qui sont effectivement très essentiels et très importants pour la vie de l'enfant. C'est-à-dire l'intention de créer et de construire la personnalité de l'enfant dès la maternelle et puis l'usage numérique dans le cycle secondaire établi à travers l'application de la technologie, la tablette et tout ça, était une direction et l'importance et l'occupation de la santé des enfants. Et comme vous avez vu, il y a des compagnies qui ont déjà occupé les écoles, soit gouvernementales, nationales ou internationales, pour faire les checks et pour examiner les enfants ayant besoin de soutien dans le domaine de la santé et tout ça, même l'intelligence, même l'encouragement des enfants intelligents, créer des écoles qui poussent, des écoles de standards spéciaux qui poussent les enfants ayant une sorte de créativité spéciale appliquée comme le système de STEM, c'est-à-dire travailler et apprendre à travers l'expérience. De mon avis, je vois que le dossier de l'éducation a beaucoup plus réalisé une sorte de développement et de progrès et de succès qu'autrefois. Même on a un dossier actuellement dans le domaine de l'éducation appliqué par le ministre de l'Éducation. C'est déjà dans le plan du président Abdel Fattah el-Sisi. C'est toujours le projet d'appliquer et de développer l'éducation déjà appliquée en Égypte dans les pays du Moyen-Orient, sous forme de sorte de coopération et des protocoles déjà signés entre les ministres de l'éducation de tous les pays arabes. Très bien, merci beaucoup à vous, Madame Nermine Torfa. Vous êtes experte de l'éducation, merci beaucoup de vos précisions. Et là, justement, comme on vient de le dire, je rappelle que la Banque des connaissances est un des principaux aspects de la transformation numérique et qui fait partie du projet national du développement de l'éducation. Il s'agit, je vous rappelle, d'une norme bibliothèque numérique et qui offre aux utilisateurs un contenu cognitif provenant des plus grandes maisons d'édition de par le monde. Voici les détails avec Sarah Almour.